Sous les couverts des mêmes mots, des mêmes pratiques, on cherche des objets divergents. Peut-être plus exactement, on fait jouer au savoir des nouvelles fonctions. On assiste à une transfonctionnalisation de la philosophie. Faire passer la philosophie d'un lieu à un autre, lui faire nouer d'étranges liaisons, c'est à défaut de l'inventer ou de la recréer, lui conférer un statut et des usages autres. Fin de citation. Bachir Diagne accomplit alors l'acte de philosopher, au sens où ce terme désigne, de mon point de vue, la capacité intellectuelle de problématiser des savoirs disponibles sur l'essence et le devenir de l'humain et du monde, de conceptualiser et d'argumenter d'autres voies pour cheminer par des moyens pacifiques vers la réalisation de l'humanité inclusive. Philosopher, c'est penser. Cela consiste à identifier les problèmes de son époque qui marqueront peut-être la vie des générations futures, à essayer de les comprendre et d'y trouver des réponses. Pour ce faire, il faut déployer sa parole, non pas tant comme une inversion, mais parfois comme une subversion. Sur le fond, il s'agit surtout de la considérer comme une traversée, une traduction et une communication. L'objectif est de favoriser l'émergence d'une manière de penser globale pour mieux comprendre la complexité du monde. Notre monde atteste des enchevêtrements des humanités, des histoires, des récits, des langues. La réhabilitation de la pluralité des récits de soi est possible par la philosophie du décentrement et de l'ouverture qui ne revendique aucun exceptionnalisme, aucun pouvoir dessus. Bachir Diagne interroge la légende de l'universalisme-exceptionnalisme européen depuis une perspective autre, non pas celle des surplombs du philosophe Hegel, contemplant le monde comme le voit l'empereur Napoléon sur son cheval, mais celle des peuples écrasés sous les sabots de ces derniers. La philosophie du décentrement et de l'ouverture vise à poursuivre la réflexion sur l'universel afin de penser le devenir de l'humanité dans le monde. Cette philosophie révèle, je suis en train de finir, les violences et les silences imposés par l'universalisme dans l'histoire de la philosophie et de l'humanité. Donc, je vais conclure par ce paragraphe. Les hommes et les... Je vais pas citer ça, c'est pas nécessaire. Alors, pour Bachir, je vais finir par ce paragraphe. Donc, pour Bachir, les humains appartiennent à la même humanité et aspirent à la vie qui se réalise dans la liberté et l'égalité. Comme l'écrivait aussi Maurice Merleau-Ponty, nous sommes mêlés au monde et aux autres dans une confusion inextricable. Et pourtant, cet homme s'interroge Bachir Diagne. Clion, écrivant la légende de l'universalisme, ne pouvait qu'ignorer Haïti, par exemple. Comment les déclarations des droits humains par les révolutions américaines puis françaises ont pu coexister avec l'esclavage et pourquoi Mirabeau s'était-il trompé lorsqu'il a cru que l'article déclarant les hommes libres et égaux avait ipso facto signifié son abolition? Les maîtres d'esclaves dans les colonies comprenaient, eux, que l'universalisme ne pouvait concerner ceux et celles qui en avaient toujours été exclus par un premier grand partage entre humains et sous-humains, voire non-humains. Que sous le contrat social que l'universalisme révolutionnaire cérébré s'était né, ce que Charles Mills a appelé un contrat racial. L'œuvre de Bachir Diagne contribue à partir donc d'autres archives qui révèlent d'autres récits des humains à conceptualiser et à argumenter le cosmopolitisme post-colonial comme expression de l'universalisme latéral et de l'humanisme. Voilà ce que j'avais à dire à ce niveau. Je vous remercie. Bon, c'est vrai que le collègue a soulevé pas mal de problèmes. Je vais laisser, il y a des questions déjà, elles sont dites, philosophie en Afrique, philosophie africaine. Et une idée qui est chère à Bachir Diagne, c'est décoloniser par la traduction, par le pluriel de l'histoire des langues, et puis toute la question du récit universel. Bon, je pense que, comme il y a des collègues dans la salle, on va faire en deux temps. D'abord 10 minutes de 2-3 questions, et puisqu'il y aura un débat général, puisque le collègue Salim Abdelmadjid ne peut pas intervenir, après on parle directement à la collègue Marianne Pafo. Donc 10 minutes, il y a 10 collègues qui suivent alors
de France, de Congo-Kinshasa, de Roumanie, de France, je dis de tous les peuples de France, Toulouse, Yannick et autres. Si dans la salle ici, d'abord, il y a des questions, je vous laisse la parole dans la salle. Et puis après, je pense les collègues. Oui, Célestine, vas-y. Madame Kouzouama. Justement, moi je reviens à ce que tu viens de dire, et ça a été dit aussi par Emmanuel. Fort parce que... Pardon? Parlez peut-être fort. Ah oui, donc Emmanuel en a parlé aussi. Moi, en tant qu'enseignante de philosophie au Congo, j'avais donc en charge les élèves du lycée. La grande question était justement de faire cette différence entre la philosophie en Afrique et la philosophie africaine. Ça n'a pas été facile pour faire passer ça dans les têtes de mes élèves. Alors j'aurais besoin de quelques éclaircissements à ce propos. Est-ce qu'on ramasse des questions ou bien on répond ou bien d'autres questions? Peut-être on va peut-être rassembler dans la salle, en ligne. Christian, professeur Thibault, non. Yannick? Non plus. Bon. Vas-y, Idrissa Mané dans la salle. Je ne suis pas philosophe. Il faut fort, plus que les autres. Je disais, je ne suis pas philosophe de formation, mais j'aurais voulu savoir quelle est la place de l'archive dans la recherche de Bachir Diagne. En résumé, comment Bachir Diagne appréhende l'archive, quelle place l'archive prend dans son travail. Bon, écoute, je réponds puisque je crois que après on fait un débat général à la fin. Enfin, j'ai oublié. Oui, Non, je n'ai pas de question. Donc, la question de la différence entre philosophie africaine et philosophie. Bon, disons que tout de suite que Bachir préfère l'expression philosophie en Afrique. Il utilise, même si il utilise aussi concurremment avec celle de philosophie africaine. Dans la suite même de la réflexion sur la position de l'un de ses mentors en philosophie africaine, à savoir Paulin Utonji. Parce que vous savez, l'expression philosophie africaine avait parti de la critique acerbe de Paulin Utonji. Et à un moment donné, les gens l'assimilaient plus ou moins à une philosophie de l'aparté et en aparté, de ce qu'on pourrait appeler la philosophie générale. Parce qu'on a cru, malheureusement, que quand on parle de la philosophie africaine, c'est qu'il s'agit des choses que les Africains se disent entre eux sur leur culture, sur leurs particularités. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Et c'est ce que d'ailleurs dit Bachir Diagne en prolongeant la position de Paulin Utonji. On peut bien parler des réalités africaines, des problèmes africains, sans pour autant, en fait, tomber dans les relativismes culturels, sans pour autant tomber dans ce qu'on appellerait une philosophie de l'aparté, ou un aparté de la philosophie globale. Mais Bachir Diagne préfère l'expression philosophie en Afrique parce que cette philosophie engloberait non seulement la réflexion philosophique menée par des Africains, comme le dit Paulin Utonji, ou des textes produits par des Africains eux-mêmes et qualifiés de philosophiques par ceux-ci, mais aussi des textes, n'est-ce pas, qui seraient produits par d'autres personnes qui ne sont pas forcément des Africains, mais qui portent sur l'Afrique et à partir de l'Afrique, par exemple. Ainsi, par exemple, il ne s'agirait plus, et je reviens à la question de l'archive, il ne s'agirait plus pour Souleymane Bachir de brûler, par exemple, ce que Moudimbe appelle la bibliothèque coloniale. Parce que cette bibliothèque coloniale nous apprend beaucoup de choses sur le monde, mais également sur nous-mêmes. Et par conséquent, nous devons explorer cette bibliothèque. C'est ainsi, d'ailleurs, qu'il demande qu'on soit, qu'on réexamine avec beaucoup de lucidité, par exemple, les livres des Tempest, qui est vraiment un livre post-colonial et qui est l'exemple type de ce que Paulin Utonji, disons, de ce que Souleymane Bachir appelle un livre de la bibliothèque coloniale. Il dit il faut en fait révisiter ces archives-là. Il ne faut pas jeter les archives et il faut considérer ces textes comme étant un texte relevant de la philosophie en Afrique. Mais on peut trouver évidemment d'autres textes qui ont été produits par d'autres
Et donc, si vous voulez, l'expression philosophie en Afrique devient plus englobante et non exclusive. Et donc, pour épuiser cette question des archives, pour Paulin, disons, Suleiman Bachir, il ne s'agit pas d'écarter certaines archives en disant de telles archives ont été produites par les Occidentaux, par d'autres peuples. Non, il faut les considérer comme des matériaux qui peuvent nous instruire non seulement sur le monde, mais aussi sur nous-mêmes, et pas seulement dans le domaine des sciences humaines. Parce que parfois, quand on parle de la bibliothèque coloniale, on la réduit seulement au domaine des sciences humaines, alors que cette bibliothèque coloniale concerne aussi la faune, concerne d'autres domaines, notamment la médecine, etc. On peut explorer ce qui a été dit, par exemple, sur la médecine africaine dans ces archives-là. Et qu'est-ce que nous pouvons en dire aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il faut, si vous voulez, se les approprier. Et Bachir Diagne utilise le terme d'appropriation dans le sens d'aller délibérat, dans le livre intitulé « Penser au Moyen-Âge ». C'est-à-dire, que fait-on de ces textes? Qu'est-ce qu'il faut faire de ces archives? Et la réponse de Bachir Diagne, c'est qu'il faut les lire d'abord. Il faut lire toutes les archives. Que ce soit des archives islamiques, occidentales, africaines, il faut les lire, puis les commenter. Et dans un choc en retour, il faut produire d'autres textes à partir de ces archives. C'est en fait ça sa position. Donc il n'y a pas... Voilà ce que je pouvais dire. Merci, parce que de toute façon, on va revenir sur les questions des archives. Avec, tout à l'heure, en commençant surtout avec la collègue Marianne Pavot. Et surtout, tu ne le dis pas, tu as beaucoup contribué à organiser pour ton compatriote, mon compatriote Moudimbe en Lubumbashi,